Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne. Nous continuons cette semaine notre série de carême par un livre qui tient certainement à cœur à nombre d'entre vous, Sagesse d'un pauvre d'Éloi Leclerc, le grand best-seller des années 60. Il s'agit d'une vie de saint François d'Assise, mais c'est bien davantage qu'une biographie. Rescapé des camps, Éloi Leclerc met dans son récit toutes les questions et toutes les aspirations de cette époque de prospérité qui s'interroge déjà sur les méfaits de la richesse et de la surconsommation, sur la persistance dramatique de la pauvreté dans une société riche et sur le rôle que doit jouer l'Église. Partons donc à la découverte de Sagesse d'un pauvre en compagnie de mes trois invités. Michel Soquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes de l'ordre franciscain régulier, c'est-à-dire que vous êtes... Séculier. Donc ça veut dire que vous êtes justement, vous êtes laïque, mais vous faites partie de l'ordre franciscain à part entière, et vous êtes le biographe d'Éloi Leclerc. Vous venez de faire paraître un livre qu'on montrera plusieurs fois, Éloi Leclerc ou l'espérance franciscaine. Et puis frère Luc Mathieu, bonjour. Bonjour. Vous êtes franciscain, vous avez bien connu Éloi Leclerc, et est-ce que je peux dire votre âge ? Oh oui, sans problème. Vous avez 94 ans et visiblement, vous allez bien. Et puis évidemment, on se retrouve une nouvelle fois, frère, j'allais vous appeler frère, Père François Potet. Vous êtes curé de Notre-Dame du Travail et vous nous accompagnez pendant tout ce carême. Donc, c'est important pour vous, Sagesse d'un pauvre ? C'est un des livres qui a enthousiasmé ma jeunesse, oui, qui m'a beaucoup marqué, qui a compté beaucoup dans mon parcours et dans ma vocation. Et c'est un livre que je retrouve chaque fois avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'intérêt. Enfin, oui, j'y trouve beaucoup. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est de détruire deux idées fausses. La première, c'est celle que j'ai commencé à dire en débutant l'émission. C'est une biographie, Sagesse d'un pauvre. Non, ça n'est pas forcément une biographie. Et deuxième chose, c'est de dire que pour la majorité des gens, Éloi Leclerc, c'est juste un nom, un petit franciscain, etc. C'est pas du tout ça, c'est une vie tout à fait fascinante que vous avez essayé de nous montrer, Michel Soquet. Alors, la chose que j'ai apprise et que je crois que, je sais pas ce que vous en pensez, François, mais moi je ne savais pas, c'est que Éloi Leclerc, avant tout, est un rescapé des camps. C'est un rescapé des camps et l'aventure qu'il a vécue dans les camps explique toute son œuvre, est complètement indissociable de toute son œuvre. Il a été... Sa vie a basculé en 1943 quand il a été envoyé au STO avec un certain nombre de ses frères franciscains. Et comme il faisait de l'action catholique dans les camps, il a été très vite repéré par la Gestapo comme faisant de la propagande anti-nazie, ce qui fait qu'il a été en prison à Cologne, ensuite à Buchenwald. Et il raconte il a mis longtemps à le dire, à le raconter, mais il raconte l'horreur des wagons dans lesquels il a été transporté de Buchenwald à Dachau à un moment donné. Et puis, au fond, cette expérience de la coexistence de la nuit et de la lumière, quand dans ce wagon horrible où personne ne pouvait s'asseoir, on était dans les déjections, il fallait mettre les cadavres tous les soirs dans un wagon derrière, etc. L'horreur absolue. Et il raconte qu'un de ses frères, Louis Parère, le frère Louis Parère, était en train de mourir de dysenterie et que de façon complètement inexplicable, le cantique de Frère Soleil a été entonné par les frères autour de leur frère en train d'agonir. Et il en parle d'ailleurs de façon, si je peux me permettre juste de dire comment il en a parlé. Il disait déjà son regard s'éteignait et il nous avait presque quittés. Or, tandis qu'il se mourait, le cantique de Frère Soleil, de François d'Assise, vint spontanément à nos lèvres. Un geste insensé. Comment pouvions-nous chanter un tel moment ? Et pourtant, c'est le seul langage qui nous paraissait convenir à la démesure de ce que nous vivions. C'était le chant de l'univers. Nous chantions la splendeur de la création, la lumière, la vie, la grande fraternité cosmique et humaine. Eh bien, moi, je crois que toute l'œuvre d'Éloi Leclerc, qui va bien au-delà de Sagesse d'un pauvre, on en parlera peut-être, elle est marquée par cette rencontre un peu surnaturelle, au fond,
de deux extrêmes, la nuit, l'horreur des hommes d'un côté, et de l'autre, la lumière de Dieu et ce que produit cette rencontre, c'est-à-dire la fraternité. Toute sa vie, toute son œuvre est marquée par cette expérience des camps de concentration. Alors, vous l'avez connu, donc. Très bien, mais je voudrais ajouter à propos de cet épisode que le voyage en wagon a duré 21 jours. Ouais. C'est 21 jours de promiscuité à une centaine de personnes dans un wagon ouvert au ciel, où recevait la pluie et le soleil, et les gens étaient absolument déshumanisés. Et alors, ce serait très curieux, c'est que dans les divers récits qu'il a fait de cet épisode, il mentionne que c'était le printemps, c'était au mois de mai, et que la nature était splendide. Il signale aussi une certaine solidarité de la population allemande qui leur jetait des vivres et de l'eau, parce qu'ils n'avaient ni à manger ni à boire. Ouais. Vous êtes d'accord avec ce que dit Michel Soquet? C'est quelque chose qui l'a marqué? Ah oui, absolument. Oui. Bon, moi, j'ai connu Éloi Leclerc dans sa jeunesse, puisqu'on a été au collège ensemble. Hein. Et je l'ai connu quand il a fait sa théologie, après son retour de captivité. Donc, il a complété son séminaire de théologie. Moi, je suis entré à cette époque-là en théologie. Et donc, on a vécu 2 années ensemble. Là. Or, il était très, très marqué par cet épisode dont il ne parlait pas. Je ne l'ai entendu parler officiellement qu'une seule fois, lors de sa rentrée, donc au Scholastica. On a demandé aux frères qui revenaient d'Allemagne de faire un communiqué aux étudiants. Nous étions quand même une trentaine d'étudiants. Hein. Et donc, pendant une après-midi de dimanche, il nous a expliqué un peu ce qu'ils avaient vécu, mais sans aller jusqu'à l'horreur. Ça restait très discret. Et après, plus jamais. Plus jamais. Et je crois qu'au fond, après ce premier traumatisme-là, il y en a eu un deuxième, peut-être aussi important, c'est l'impossibilité de communiquer ce qu'il avait vécu. Oui. Et donc ça, beaucoup de gens au retour des camps ou au retour d'une guerre ont vécu la même chose, mais il le dit de façon très forte. Et son propre père, même, quand il a essayé de lui en parler, dans sa propre famille, il dit « Écoute, moi j'ai fait Verdun, voilà, t'es revenu en vie, donc... » Et ça l'a beaucoup, beaucoup marqué, le fait de ne pas pouvoir communiquer ça. Et jusqu'à la fin de sa vie, il sera marqué par cette expérience-là. C'est pas seulement dans les... Enfin, ce sont des choses horribles et abominables, mais quand on a vécu quelque chose de très, très fort, je dis ça souvent à des jeunes qui vivent un camp extraordinaire, ou au retour d'un pèlerinage, où vous allez souffrir de ne pas pouvoir expliquer ce que vous avez vécu. Et c'est une vraie... Même quelquefois à l'intérieur d'un couple... l'épouse n'arrive pas à dire à son époux et réciproquement, et c'est une expérience de solitude très forte, et je trouve quelque chose comme ça chez Saint François, moi, enfin en tout cas. Alors moi je connais pas, je suis passionné d'entendre ce que vous dites parce que je connais pas Éloi Leclerc autrement que par Sagesse d'un pauvre, à vrai dire. Oui, c'était et je trouve que, enfin, à vous entendre, c'est tellement franciscain, enfin c'est tellement de l'esprit de Saint François. C'est ça. Oui. Je pense que cette difficulté à communiquer, cette grande solitude, oui. On la trouve dans Sagesse d'un pauvre, dans toute la première partie où François, qui voit son ordre lui échapper, qui va finir par laisser la direction à quelqu'un d'autre, a du mal à en parler, a du mal à sortir de cette solitude-là. Je pense que c'est... Moi, je crois qu'il faut ajouter aussi qu'il avait un tempérament de solitude. Oui. Et ils sont rentrés 2 frères qui étaient très proches l'un de l'autre. Ils étaient d'une famille de 15 enfants, mais 2 frères sont rentrés chez les franciscains en même temps. Ils ont fait le même parcours au petit séminaire, et puis ensuite, ils ont été ensemble en Allemagne. Et moi, j'ai très bien connu l'un et l'autre. Alors, autant celui qu'on appelle Louis, frère Christophe Leclerc, était un homme dynamique, extériorisant tout, prenant des initiatives, etc. Autant Henri Leclerc, c'est-à-dire le frère Éloi, était un homme de silence, de repli sur soi, un méditatif et un poète. Oui. C'est un grand poète et philosophe. Qu'est-ce qu'il a fait pendant toute sa vie? Vous me disiez... Alors, il a fait un enseignant. Voilà, c'est ça. Il a eu une vie assez humble, d'une certaine façon. Dès qu'il est rentré d'Allemagne, il a terminé ses 2 années de théologie. Il a fait 1 année et demie à l'Institut catholique de Paris. Et puis, aussitôt, il a été nommé professeur de philosophie au premier cycle de formation des clercs franciscains. Il avait donc une quinzaine d'étudiants, 15 à 20 étudiants à l'époque, qui restaient 2 années avec lui, et il faisait la philosophie à partir de Descartes. C'était où, ça? Ça se passait à Mont-Saint-Barreul, dans le nord, la banlieue de Lille. Or, il était profondément méditatif. C'était la philosophie pour lui, c'était vraiment
une révision de vie, on pourrait dire. Et en même temps, il était très franciscain. Il avait été formé dès le plus jeune âge au séminaire franciscain de Fontaine-sous-Bois. Il connaissait Saint François sur le bout des ongles. Et ce qui est quand même étonnant, c'est qu'il a fait sa profession solennelle en 46, je crois. 46, oui, juste après son retour d'Allemagne. Et il a écrit son livre qu'en 59. Oui, oui. C'est-à-dire qu'il a été très longtemps avant d'oser écrire quelque chose. Oui. Et vous me disiez que c'était un peu une œuvre de commande, C'est un peu une commande. C'est le directeur des éditions franciscaines qui avait beaucoup d'admiration pour lui, parce qu'il était également de Landerneau. Et donc, qui lui avait dit, on cherche à lancer, on vient de lancer une petite collection Présence de Saint-François, tu ne pourrais pas nous faire quelque chose? Alors, je pense qu'il a dû reprendre des notes personnelles de ses méditations sur François. Parce que chez Éloi Leclerc, il y a une grande épreuve. Son expérience religieuse l'a quand même ébranlé la foi. Vous voulez dire l'expérience des camps? Son expérience des camps. Oui, c'est ça. Oui. Ça a ébranlé sa foi religieuse. religieuse. Est-ce que c'est une manière cachée de raconter quelque chose qu'il a lui-même vécu? Je pense, oui. Il fait dire à Saint François des choses qu'il a lui-même expérimentées. Le petit livre n'est pas à proprement parler une biographie, c'est à propos d'un événement de la vie de Saint François, qui est une espèce de dépression que François a fait à la fin de sa vie, en renonçant à la charge de gouverner l'ordre et ayant le sentiment d'un échec. C'est presque autobiographique. Et alors il prête à François une espèce de désespérance qu'en fait il a vécu lui-même dans les camps. Michel Soquet. Et ce qui est étonnant, c'est que dans la suite de son œuvre, moi j'ai été très étonné quand j'ai lu ces livres les uns après les autres. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il a écrit sur Jeanne Jugan, la fondatrice des Petites Sœurs des Pauvres? Pourquoi est-ce qu'il a écrit sur Chagall? Pourquoi est-ce qu'il a écrit sur Matthias Grunewald, qui est l'auteur du Retable d'Issenheim? Pourquoi est-ce qu'il a écrit sur Pascal, finalement? Et le fil commun à tous ces personnages, c'est d'être passé justement de la nuit à la lumière et d'avoir connu cette grande phase de dépression. Et donc, c'est ça, la sagesse d'un pauvre, c'est la dépression de François profondément, qui rentre en résonance avec la dépression qu'a connue Éloi Leclerc quand il est revenu des camps. C'est pour ça que la vie de François nous parle autant, je pense. Enfin, elle est moderne d'une certaine façon, parce que c'est vrai qu'on est... le 19e siècle nous construisait des saints de vitrail avec une vie où tout allait bien depuis la naissance jusqu'à la mort. Et c'est vrai que la vie de François est heurtée, comme la vie d'Éloi Leclerc. Oui, complètement. Vous vouliez dire quelque chose? Oui, enfin, sagesse d'un pauvre ne se réduit pas à cette phase de dépression. Non, on va y revenir. Ce qui est intéressant, c'est comment est-ce que François, en se jetant dans les bras de Dieu, finalement, est sorti de cette période-là et est arrivé à la lumière. Vous disiez qu'il y avait donc une phase un peu difficile, que ça avait remis sa foi en cause. Comme tout jeune religieux, on est enthousiaste. Et puis, il part en Allemagne avec enthousiasme également. C'est-à-dire que la vie qu'ils ont menée dans le STO, ils avaient... Donc, service du travail obligatoire. Service du travail obligatoire. Ils partaient sous la recommandation du cardinal Suard, qui avait souhaité que des séminaristes ne s'abstraient pas de la condition normale des ouvriers français réquisitionnés. Et donc, ils sont partis avec l'idée de faire une œuvre apostolique, immersion dans le monde ouvrier du STO. Et là, ils ont vécu pendant plusieurs mois, enfin, je ne sais pas exactement combien de temps, à peu près une année, avec une espèce de dynamisme porteur. Puis, subitement, ils se retrouvent emprisonnés, condamnés aux travaux forcés. Et alors, il arrive à Buchenwald, lui qui était un homme extrêmement réservé, qui aimait bien le silence et tout, il est dans le brouhaha, dans le mépris, dans les coups, il voit mourir les gens autour de lui, il y a des épidémies, etc. Et puis, ensuite, il y a cette expérience du train. Et vraiment, il est... Où donc est Dieu, hein? On trouve ça chez plusieurs rescapés des camps. Où donc est Dieu? Et ça a continué dans sa vie? Alors, je crois que ça a continué dans sa vie en sens qu'il a vraiment opté pour la lumière de Dieu, mais pour lui, au prix d'un dépouillement total. C'est-à-dire, il fonde le choix de la pauvreté sur la volonté de ne pas se laisser détourner de l'unique présence de Dieu. C'est-à-dire que, bien sûr, les hommes sont bons, sont mauvais, mais on doit être fraternel avec eux parce qu'ils souffrent. Et cette souffrance-là, il n'y a que la présence de Dieu qui peut la combler, qui peut l'évacuer. Et lui a vécu comme cela, c'est sûr. Il avait cette phrase absolument terrible
qu'il a écrite à un moment donné sur cette expérience. Il dit « J'ai compris qu'on pouvait être athée, oui, athée par égard pour Dieu, pour l'honneur de Dieu, afin de ne pas le rendre complice par son silence des crimes qui se perpétraient. » Donc le thème du silence de Dieu a été très très fort pour lui et se retrouve après dans d'autres livres. Alors voilà, d'autres livres. Alors vous m'avez, je ne sais pas si je trahis une confidence, mais vous nous aviez dit, là, juste quelques minutes avant de commencer, « Oh, Sagesse d'un pauvre, c'est pas le meilleur Éloi Leclerc ». Alors moi, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, François, mais pour moi, ça a été la catastrophe. Pour moi, c'est le grand livre. Enfin, c'est vraiment un très grand livre. Alors justement, c'est l'occasion. Qu'est-ce qu'il a écrit faites un peu de publicité pour Éloi Leclerc pour faire découvrir à nos téléspectateurs ce qu'il faut lire. D'abord, quand même, Sagesse d'un pauvre. C'est un très grand livre. C'est un très grand livre. Quand même. Moi, dans ma jeunesse et dans mon adolescence, il a été fondamental, effectivement. D'ailleurs, mon exemplaire est complètement racorni. C'est un vieux truc, quoi. Parce que, et surtout dans le dernier tiers du livre, il disait tout ce que, à l'époque, moi, j'avais besoin d'entendre. Que tout ce qu'on fait par devoir, c'est pas ça. C'est pas par devoir qu'on doit faire les choses, c'est mu par d'autres forces que ça. Et deux, qu'on ne peut pas être parfait, qu'il faut accepter ses limites. Il y a un passage extraordinaire qu'on lira peut-être tout à l'heure du dialogue avec Frère Léon. Et moi, c'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre, que de toute façon, tu ne seras jamais parfait. Donc, remettant à Dieu, Dieu, et cela suffit, etc. Donc, c'est quand même un grand livre. Par contre, en lisant tous ces livres les uns après les autres, on s'aperçoit que d'abord, ce style qu'il a eu dans Sagesse d'un pauvre, il ne l'a eu que dans un autre livre qui est Exil et tendresse, qui est sorti après, mais après, il a complètement changé de registre. Et on trouve ensuite une œuvre d'une diversité absolument extraordinaire, parce que Éloi, il a été, comme on l'a dit, poète, romancier, philosophe, théologien, critique d'art, bibliste, historien, biographe, enfin, c'est absolument extraordinaire de voir cette variété. Et pour moi, il y a tout le reste de ce qu'il a écrit sur François est extrêmement important, notamment sa vraie biographie qui est François d'Assise et le retour de l'Évangile. Mais il y a aussi, la moitié de ses livres ne traite pas de François, enfin ne porte pas sur François, mais sont des analyses de l'écriture, des réflexions théologiques, etc., remarquables, comme notamment, pour moi, la perle qui est Le Royaume caché. Enfin, à mon avis, s'il y a un seul livre, je ne sais pas si vous êtes d'accord, frère Luc, avec ça. Moi, c'est pareil. Je crois que Le Royaume caché est son chef-d'œuvre au point de vue spirituel et littéraire, parce que c'est admirablement écrit. Et puis, Exil et tendresse, bon, de fait, c'est pas le meilleur non plus. Il y a le livre sur le Cantique des créatures, qui est assez remarquable. Les symboles de l'union, édité chez Fayard, qui était une très belle découverte de la profondeur de la relation de François d'Assise à la création en général, et au symbole de la nature et la présence de Dieu. Et puis ensuite, alors, pour moi, personnellement, j'ai beaucoup apprécié l'étude qu'il a faite sur Pascal, comme philosophe. Alors, on va quand même lire Sagesse d'un pauvre, si vous le voulez bien. Et je vous propose qu'on en écoute un premier extrait. Tu sais à présent ce qu'est un frère mineur, un pauvre selon l'Évangile. Tu sais à présent ce qu'est un frère mineur, un pauvre selon l'Évangile. Un homme qui, librement, a renoncé à exercer tout pouvoir, toute espèce de domination sur les autres, et qui cependant n'est pas mené par une âme d'esclave, mais par l'esprit le plus noble qui soit, celui du Seigneur. Cette voie est difficile, peu la trouvent. C'est une grâce, une très grande grâce que le Seigneur t'a faite. Il n'y a pas, vois-tu, que les maîtres de ce monde à être conduits par la volonté de puissance et de domination. Les serviteurs le sont aussi qui n'acceptent pas librement leur condition de serviteur. Cette condition est alors un joug pesant qui écrase l'homme et le fait suer de ressentiment. Ce joug n'est certes pas celui du Seigneur. Être pauvre, selon l'Évangile, ce n'est pas seulement s'obliger à faire ce que fait le dernier, l'esclave. C'est le faire avec l'âme et l'esprit du Seigneur. Cela change tout. Là où est l'esprit du Seigneur, le cœur n'est pas amer, il n'y a pas de place pour le ressentiment. Voilà, alors on a entendu ce texte magnifique. Peut-être replacer un peu dans le contexte. C'est quoi Sagesse d'un pauvre, en fait ? Alors, Sagesse d'un pauvre, c'est la méditation d'un religieux
qui est étonné de trouver dans la vie de François, qui pour lui est son héros, bien sûr, une période sombre. Et il va la mettre en relation avec sa propre expérience, parce que pour lui, saint François est quand même un être de lumière. Alors comment cet homme qui a séduit des multitudes, puisque l'ordre franciscain s'est développé de façon exponentielle très rapidement, comment cet homme a pu réussir à surmonter cette phase où il semble déçu de ce qu'il a fait, alors que tout le monde crie qu'il est un saint, qu'il a réussi, etc. Alors c'est ça où il va sentir sa propre expérience d'homme qui revient des camps et qui a connu l'horreur, comment se reconstruire après. Et la seule reconstruction possible pour François d'Assise, c'est se jeter dans les bras de Dieu. C'est s'oublier soi-même, ne pas attacher d'importance à ses propres sentiments, à son propre échec ou à ses propres réussites. Pour lui, la pauvreté n'est pas simplement une pauvreté matérielle, c'est d'abord une pauvreté, comme le dit François dans ses admonitions, une pauvreté de l'esprit, c'est-à-dire se dépouiller de toute prétention personnelle, de tout acquis, de tout talent même, et tout remettre entre les mains de Dieu. Alors, à partir de ce moment-là, il n'y a plus aucune déception, parce qu'on perçoit la grandeur de Dieu. Dieu seul est grand. C'est intéressant parce que tout au long de cette série, c'est quand même une attitude qu'on n'a pas arrêté de voir. Enfin, je veux dire, là, vous faites votre roule de fil rouge, quasiment du premier. On verra la semaine prochaine, mais c'est quand même l'attitude fondamentale. L'attitude fondamentale qu'on retrouve chez tous les grands saints, chacun un peu selon son charisme. Mais pour saint François, c'est particulier, la joie. Il y a un accent particulier sur la joie, mais c'est le dépouillement. Il n'y a pas d'autre chemin, quoi. Et on l'a dit plusieurs fois déjà. Il n'y a pas d'autre chemin pour la vie que le chemin de la croix. Et tout autre chemin aboutit à une impasse finalement. C'est difficile à entendre, surtout pour notre monde moderne, enfin, où le monde du bien-être, le monde de l'harmonie, où il faut absolument enlever tout ce qui peut nous gêner, tout ce qui peut... Et en fait, c'est dans cette difficulté, dans cette souffrance qu'on cherche au contraire le vrai chemin de la vie. Il faut habiter cette... Moi, ça m'a beaucoup impressionné quand j'étais jeune, mais encore aujourd'hui, d'accompagner François dans cette douleur intérieure, cette tristesse même. Il y a une très très grande épreuve intérieure, mais qui débouche effectivement sur une liberté extraordinaire. Je crois qu'on peut revenir sur le titre même du livre, Sagesse d'un pauvre. Éloi Leclerc, tout au long de sa vie, n'a cessé de citer un passage de la salutation des vertus de François d'Assise, qui est, ça fait un peu bizarre aujourd'hui d'entendre ça, mais c'est important pour lui, « Salut, reine sagesse, que Dieu te sauve avec sa sœur, la pure simplicité ». C'est-à-dire que la sagesse et le savoir ne sont rien, sont complètement inutiles, si elles ne sont pas accompagnées de la simplicité, de la pauvreté, de l'esprit d'enfance, pour Éloi, qui est très important. Et ça guide beaucoup la compréhension de ce livre aussi. D'ailleurs, François, vis-à-vis du savoir, de la sagesse et du savoir, avait une position très méfiante. En disant, et ça a été une des raisons de cette crise, quand il se trouve avec 6000 frères bouillonnants, là où ça avait commencé avec une douzaine de frères, qui veulent tout réformer, qui veulent tout organiser, qui veulent construire du dur, construire des universités, etc. Il dit, mais c'est pas du tout ce que c'est la voie sur laquelle Dieu m'a entraîné, et on est en train de dévier complètement, quoi. C'est ça qui a aussi... Mais je trouve que ce qui est intéressant, et vous allez peut-être me contredire, frère Luc, mais c'est que effectivement, il y a ce côté absence, peut-être anti-intellectualisme de François et goût de la pauvreté, mais je trouve que la clé, Éloi Leclerc la donne, un homme qui librement a renoncé à exercer tout pouvoir. Le savoir, c'est pas mauvais. C'est le pouvoir que donne le savoir qui est mauvais. C'est le pouvoir qui peut venir du savoir. C'est ça, oui. Il y a d'ailleurs une admonition de saint François qui dit « Malheur aux religieux qui prétend connaître de façon à imposer sa volonté aux autres. Oui. » Et pour vous, c'est la clé chez Éloi Leclerc, oui. Et pour vous, de l'ordre franciscain, est-ce que c'est ça? Oui, je pense que la grande revendication des franciscains, même par rapport à leur propre fraternité, c'est précisément de déboulonner le pouvoir. Dans la première règle de saint François, il y a une phrase étonnante, « Il n'y aura personne comme prieur chez eux. Simplement, un sera gardien de ses frères.
Alors le gardien est devenu concrètement le prieur, Oui. mais il ne peut pas revendiquer une charge, un pouvoir, Et ce qui est intéressant, c'est la deuxième partie de ce petit texte qu'on a lu. Même un service à rendre, il y a deux manières de le rendre. On le rend parce qu'il faut le rendre, mais ça débouche pas sur sur la joie. Il faut le rendre en aimant ce qu'on fait et en aimant la personne à qui on est donné. Et ça, c'est une autre paire de manches. Non par devoir, mais par amour. Et ça aussi, pour vous, c'est une clé franciscaine, si j'ose dire. Oui. Enfin, je pense. Oui, tout à fait. Il y a un autre aspect qu'il y a dans le Sagesse d'un pauvre également, et un peu dans le texte ici, c'est que vivre dans l'union à Dieu ne peut pas se faire sans relation aux autres. Oui. Hein? C'est-à-dire que se faire proche des autres, de façon à être leur serviteur, car c'est ainsi qu'on peut s'approcher de Dieu si on se fait concrètement le serviteur de ses frères. Et ça, c'est très important parce que dans la description qu'il fait de la tentation de François au désespoir, François est sauvé parce qu'un de ses frères est en difficulté aussi, c'est le frère Ruffin. Et il commence par montrer que François, tout en étant en difficulté lui-même, s'intéresse à l'état d'âme du frère Ruffin. Et ça, c'est très très proche de la spiritualité franciscaine, et d'Éloi Leclerc en particulier, pour qui toute avancée vers Dieu est une avancée vers le prochain. Et ce frère Ruffin, en fait, vit une épreuve qui est presque inverse de celle de François. François doute profondément sur la qualité de ce qu'il a fait, sur la réussite qu'il apparente de son œuvre. Et Ruffin, lui, s'en glorifierait plutôt et est très, très heureux de pouvoir... Et critique durement François de ses jeûnes, de sa pauvreté, et le critique beaucoup sur sa manière de gouverner l'ordre. Et en fait, c'est ce qui interroge énormément François, qui se dit, mais où est la clé? Et la clé n'est ni chez Ruffin, ni chez François. Elle est vers Dieu, elle est dans la verticale, quoi. Alors le thème de la réussite, il est au centre aussi de tout ça. Oui. Dans un de ses livres, je ne sais plus lequel, Éloi Leclerc dit « Dieu ne nous a pas demandé de réussir ». Et François était complètement obsédé par tout ce qui pouvait l'éloigner et le séparer de Dieu, l'empêcher de... on apprend dans Sagesse d'un pauvre, enfin dans les biographies, que François était vannier, qui faisait des paniers. Et là, cet épisode étonnant où on voit François en train de brûler un de ses paniers. La raison, c'est que le panier était trop réussi. Et que donc de penser à cette réussite-là l'éloignait de Dieu. Ses frères ont un mal fou à comprendre ça. Mais pour lui, c'est complètement central. C'est un des grands moments de Sagesse d'un pauvre, ça. alors un autre grand moment, je pense, c'est, en tout cas à titre personnel, c'est l'autre texte qu'on va lire sur la pureté de l'âme. « Ah, frère Léon, ne te préoccupe pas tant de la pureté de ton âme. » Ah, frère Léon, crois-moi, repartit François, ne te préoccupe pas tant de la pureté de ton âme. Tourne ton regard vers Dieu, admire-le, réjouis-toi de ce qu'il est, lui, toute sainteté. Rends-lui grâce à cause de lui-même. C'est cela même, petit frère, avoir le cœur pur. Et quand tu es ainsi tourné vers Dieu, ne fais surtout aucun retour sur toi-même. Ne te demande pas où tu en es avec Dieu. La tristesse de ne pas être parfait et de se découvrir pécheur est encore un sentiment humain, trop humain. Il faut élever ton regard plus haut, beaucoup plus haut. Il y a Dieu, l'immensité de Dieu et son inaltérable splendeur. Le cœur pur est celui qui ne cesse d'adorer le Seigneur vivant et vrai. Il prend un intérêt profond à la vie même de Dieu. Et il est capable, au milieu de toutes ses misères, de vibrer à l'éternelle innocence et à l'éternelle joie de Dieu. Un tel cœur est à la fois dépouillé et comblé. Il lui suffit que Dieu soit Dieu. En cela même, il trouve toute sa paix, tout son plaisir, et Dieu lui-même est alors toute sa sainteté. Voilà. Alors,
Non, pourquoi je vous appelle frère? Mais c'est parce que en fait, c'est ce côté très franciscain. Et puis en plus, François, je suis désolé, mais ça va très bien. Vous disiez, c'est aussi un des textes qui vous a le plus fasciné. Fasciné, ne t'occupe pas de toi-même. Ne t'occupe pas de savoir si tu es saint, un peu, beaucoup, pas du tout. C'est pas ton affaire. Et plus tu t'en occupes, de deux choses l'une. Ou bien tu crois que tu l'es et c'est de l'orgueil et tu peux recommencer. Ou bien tu crois que tu ne l'es pas, tu te décourages de ne pas être à la hauteur de ce que tu voudrais être. Et c'est encore de l'orgueil. Donc, des deux côtés, c'est une voie sans issue. Donc, occupe-toi de Dieu, aime Dieu, cherche-le. Et moi, je suis très impressionné de François qui partait s'enfermer dans les grottes, des grottes effrayantes, des failles du rocher, et qui cherchait, qui est allé chercher sa joie au fond de l'agonie de Jésus. C'est très, très impressionnant. Mais c'est dangereux de faire ça sans... Enfin, je ne conseille pas à tout le monde de faire ça parce qu'il y a un gros danger de recherche de soi, justement, dans ce genre de choses. Et François, il faut la puissance d'abandon de François pour aller chercher Dieu et pas lui. Michel Soquet. Éloi Leclerc est souvent revenu sur ce Dieu et cela suffit, avec un geste. Il avait toujours un geste pour un peu sortir de lui-même et aller vers la contemplation de Dieu. Et c'est toute la spiritualité de la louange chez Éloi Leclerc qui est très forte. C'est un peu l'anti-selfie. Hein, c'est Dieu et cela suffit. Oublie-toi toi-même, effectivement, arrête de te martyriser à cause de tes imperfections. Tout le monde en a. Dieu et cela suffit. Oui, c'est ça aussi c'est le corollaire. La tristesse de ne pas être parfait et de se découvrir pécheur est encore un sentiment humain. C'est-à-dire que se complaire dans l'imperfection, c'est déjà trop humain. Il y a même quelque chose de plus étonnant encore, c'est le fait de se concentrer soi-même sur l'idée qu'on a de Dieu. Oui. Parce qu'il faut se dépouiller même de ce qu'on attendait de Dieu tant qu'on n'avait pas fait une véritable expérience de sa présence. Et de ce point de vue-là, il y a une méfiance contre les théologiens chez saint François. Ils parlent de Dieu, mais en vivent-ils? Enfin, c'est tout le problème. Et encore, c'est ce que vous avez expérimenté? Ah ben, moi je suis théologien, je dois. Alors donc du coup, je suis bien obligé de faire quel côté êtes-vous? Mon examen de conscience. Mais ce qu'on disait de l'abandon de soi-même, je dis ça tout le temps quand je parle de la confession, mais dans la confession, c'est tout le temps mon père, je suis un pécheur épouvantable, mais non, vous êtes un pécheur très ordinaire, rassurez-vous, enfin, ça n'a aucun intérêt de ce que vous dites. Demandez pardon concrètement pour ce qui est, mais n'essayez pas de vous appesantir sur vous-même et sur. Il y a des pécheurs bien pires que vous, et même ceux-là sont encore très quelconques. Enfin, mais c'est très fortement ancré dans notre. C'est une tentation qui revient en permanence. Je voudrais être parfait pour pouvoir me présenter à Dieu. Et c'est exactement le contraire. C'est Dieu qui te rend parfait. Et la perfection n'est pas une perfection achevée. C'est la sainteté qu'il te donne. Et c'est ça qui compte. Et ça, c'est la grâce. C'est ce qu'on appelle la grâce. Mais je trouve que c'est très puissamment écrit dans ce livre. Très... Justement, comment est-ce qu'il fait? Est-ce que c'est du Saint François, ça? Ou est-ce qu'il s'inspire de phrases de François? Il a toujours dit qu'il avait, dans Sagesse d'un pauvre, une fidélité plus spirituelle que littérale. Et donc, effectivement, il rumine, il redigère, il reproduit des phrases de François. Il faut dire quand même que le style des biographies de François, c'est quand même un peu ardu. Moi, ça n'a jamais été complètement ma tasse de thé. Vous voulez dire les vies de François. Les vies anciennes, celles de Thomas Celano, voilà, ou les vies qu'on fait actuellement, qui sont en plus... Oui. Non, les textes, les sources franciscaines sont très ardues. Moi, j'ai toujours eu beaucoup de mal avec ça. Et je crois que l'apport d'Éloi, c'est justement d'avoir présenté ça de façon lisible. Comme l'ensemble du reste de son œuvre, à part peut-être un livre qui est un peu plus ardu que les autres, mais je crois que c'est un peu une explication du succès qu'ont eu ces livres, c'est que Éloi Leclerc n'a jamais écrit pour ses pairs, il n'a jamais essayé de faire savant. Il a toujours écrit dans un style très, très, très simple, très, très enthousiaste, très simple. Et je me rappelle que quand je travaillais sur cette biographie et que je lisais ses livres, j'avais envie de presque tout recopier. Parce que je me disais, bon sang, mais c'est bien sûr, c'est dit dans un
C'est dit de façon tellement simple et tellement convaincante, et je crois que c'est une des raisons de son succès. Je crois que Sagesse d'un pauvre, lorsqu'il met des paroles dans la bouche de François, ce ne sont pas littéralement les textes de François, mais c'est quand même les admonitions. C'est-à-dire, il y a toute une partie des écrits de François qu'on appelle les admonitions, qui sont des petits conseils qu'il donnait dans les chapitres. Il y a les admonitions, il y a ce qu'on appelle la première règle, la règle qui n'a pas été approuvée, mais qui a servi de base spirituelle. Non bulata. Et puis, la non lettre à bulata. tous les fidèles. Je crois que c'est ces trois textes qui inspirent surtout Sagesse d'un pauvre. Vous voyez, beaucoup plus que les biographes. Mais je sais pas, moi j'ai l'impression, par les nombreuses émissions que j'ai faites sur les différents ordres, je trouve que vous autres franciscains, vous êtes relativement libres avec votre fondateur. C'est-à-dire qu'il y a d'autres, par charité chrétienne, je dirais pas lesquels, mais dans lesquels on est très, on respecte presque les paroles mêmes, ipsissima verba. Ça vous gêne pas d'être un peu libre par rapport à votre fondateur? Bon, je ne pense pas je pense que la plupart des franciscains sont quand même très proches au niveau de leur méditation, de ce qu'a vécu François. Oui, non, c'est pas ce que je veux dire. Et ils dire. le respectent. Seulement, il faut dire aussi que, contrairement à beaucoup d'autres saints, dont on connaît la vie, nous avons énormément de sources pour François. C'est le saint le mieux documenté. Parce qu'il y a quand même 2 biographies officielles, il y a une quinzaine de témoignages de ses contemporains, dont ses frères, et il y a en plus quelques écrits extérieurs à l'ordre, qui sont contemporains du XIIIe siècle. Ce fameux totum, comme on dit, c'est-à-dire la totalité des écrits sur saint François, sont d'une extrême richesse par rapport à d'autres saints. Prenons un contemporain, saint Dominique. Saint Dominique, il y a très peu de sources. Les dominicains ont eu beaucoup de mal à sortir, tout récemment, un totum des sources dominicaines, parce qu'il y a Humbert de Roman, il y a quelques autres, mais il n'y a pas la même abondance. Alors, si bien que nous avons plusieurs visages de François, Oui, c'est ça. selon les auteurs. Oui. Or, on se situe spontanément plus proche de la légende antiquoise, ou plus proche de Thomas de Celano, ou plus proche de Bonaventure, un petit peu selon ce que l'on est soi-même. Oui. Vous voyez. Vous voulez dire quelque chose, Michel Soquet? J'avais un peu l'impression, moi, que la spiritualité franciscaine revenait beaucoup à François. Oui. Et peut-être un petit peu trop, parfois. Dans nos fraternités, nous lisons, relisons, commentons, réfléchissons sur les textes de François, sur le totem, sur tout ça. Et parfois, je me dis, mais tous ceux qui l'ont suivi, la spiritualité franciscaine, c'est pas que la spiritualité de François, c'est aussi tous ses héritiers, y compris les héritiers d'aujourd'hui, d'ailleurs. Et j'avais un peu l'impression que dans notre spiritualité, on avait peut-être une toute petite tendance à aller un petit peu trop à François, Oui, mais voyez, personnellement. il y a peu de gens qui appartiennent à des spiritualités qui sont capables de dire ça. C'est-à-dire que peut-être que c'est vrai, mais il y en a beaucoup qui ont l'impression que être dans les écrits du fondateur en permanence, c'est déjà très suffisant. Tous les franciscains me disent ça. C'est-à-dire c'est la preuve qu'il y a déjà un recul par rapport à leur propre pratique. Et ça, je trouve ça assez fascinant. Aussi. Ouais. Alors, on va lire un dernier texte. Alors là aussi, j'ai envie de dire, tous les textes sont merveilleux, mais celui-là aussi. Le Seigneur nous a envoyés évangéliser les hommes, mais as-tu déjà réfléchi à ce que c'est qu'évangéliser les hommes? Le Seigneur nous a envoyés évangéliser les hommes. Mais as-tu déjà réfléchi à ce que c'est qu'évangéliser les hommes? Évangéliser un homme, vois-tu, c'est lui dire « Toi aussi tu es aimé de Dieu dans le Seigneur Jésus ». Et pas seulement lui dire, mais le penser réellement. Et pas seulement le penser, mais se comporter avec cet homme de telle manière qu'il sente et découvre qu'il a en lui quelque chose de sauvé, quelque chose de plus grand et de plus noble que ce qu'il pensait, et qu'il s'éveille ainsi à une nouvelle conscience de soi. C'est cela, lui annoncer la bonne nouvelle. Tu ne peux le faire qu'en lui offrant ton amitié. Une amitié réelle, désintéressée, sans condescendance, faite de confiance et d'estime profonde. Il nous faut aller vers les hommes. La tâche est délicate. Le monde des hommes est un immense champ de lutte pour la richesse et la puissance. Et trop de souffrances et d'atrocités leur cachent le visage de Dieu. Il ne faut surtout pas qu'en allant vers eux, nous leur apparaissions comme une nouvelle espèce de compétiteurs. Nous devons être au milieu d'eux les témoins pacifiés du Tout-Puissant, des hommes sans convoitise et sans mépris, capables de devenir réellement leurs amis.
C'est notre amitié qu'ils attendent, une amitié qui leur fasse sentir qu'ils sont aimés de Dieu et sauvés en Jésus-Christ. Alors, moi, la phrase, évidemment, en vous lisant, hein, Michel Soquet, qui retient mon attention, c'est le monde des hommes est un immense champ de lutte pour la richesse et la puissance, et trop de souffrance et d'atrocité leur cachent le visage de Dieu. C'est vrai que c'est quelque chose que, en le lisant, quand j'étais plus jeune, je ne percevais pas, mais maintenant, en connaissant la clé, qui est la vie d'Éloi Leclerc, c'est très évident. Oui. Il est en train de dire sa propre expérience, là. Oui, et jusqu'au bout, bien sûr. Oui. Et heureusement que ces textes sont incarnés. Mais effectivement, ce dernier passage, c'est le dernier... C'est la fin, oui. C'est la fin du livre, Sagesse d'un pauvre. Tout le monde la ressort, parce que c'est vraiment... c'est très remarquable. Et on retrouve là la conception qu'Éloi Leclerc a de l'amour divin. Moi, je dois avouer très humblement que le thème de la Trinité était un thème que je n'avais pas compris avant de lire Éloi Leclerc. Parce que lire Éloi Leclerc, pour moi... À plus de 70 ans, ça a été une catéchèse totale. C'est pour ça que je dis, il n'y a pas que Sagesse d'un pauvre, il faut vraiment lire le reste. Cette idée de l'amour premier de Dieu qui se transmet au Fils et qui, par l'Esprit, se transmet aux hommes, avec cette idée d'un amour qui se communique et qu'on retrouve dans ce dernier texte-là, elle est fondamentale chez Éloi, on la retrouve partout. Et ce n'est pas forcément quelque chose de si évident dans notre monde chrétien, parce qu'on a aussi une vision d'un Dieu qui juge, etc. Et tout le message d'Éloi qu'il a voulu transmettre avec un grand enthousiasme, c'est d'abord Dieu nous aime, quoi. Et ensuite tout en découle. Ce passage qui est magnifique et très fondamental, l'évangélisation par l'amitié, oui. L'évangélisation en se faisant proche, il y a un certain danger de lire ce texte en dehors du reste. C'est-à-dire, justement, il faut insister pour dire c'est la finale du livre. Et c'est-à-dire, il faut passer par tout le cheminement de François pour arriver là. Parce qu'on a fait de François assez facilement un peu le frère universel, le baba cool, c'est sympa, finalement, il faut aimer tout le monde. Il y a quelque chose d'un peu sentimentalo, très affectif, quoi. Et là, chez François lui-même, c'est vertical. Il y a énormément de tendresse, mais d'une tendresse... une tendresse puisée à la source de l'agonie. Il faut en dire autant par rapport à l'amitié pour les créatures, oui. Indépendamment des hommes et de l'apostolat. Oui, dans son livre sur le symbole de l'union, sur le cantique des créatures, Éloi Leclerc souligne le fait que pour approcher les créatures de façon fraternelle, il faut devoir faire une grande expérience de dépouillement et de pauvreté. Il conteste une admiration qui soit uniquement esthétique. Oui. Pour lui, l'admiration, elle est surtout significative d'une présence de Dieu qui donne corps aux choses. Parce que c'est le témoignage de l'amour de Dieu pour un monde qu'il crée. C'est ça. Et alors, évidemment, ce n'est pas dit dans Sagesse d'un pauvre, mais la source de tout cela, c'est la conception franciscaine du fait que la création est un acte d'amour porté d'abord sur le Christ. Le but de la création, pour la théologie franciscaine, c'est la venue du Christ. Il n'est pas considéré simplement comme le réparateur de la faute de l'homme, mais qu'il est tout simplement l'expression d'un amour total de Dieu qui, pour recevoir un amour comparable, envoie son propre Fils dans la création qu'il produit. C'est ce qui nous sauve du sentiment écolo, gentiment écolo. Enfin, c'est le contraire de l'écologie. Je rapprocherais ça de la phrase qui est, je crois qu'elle est, enfin, je suis sûr, elle est dans le Concile, mais la première phrase de la première encyclique de Jean-Paul II, le Christ rédempteur de l'homme est la clé du cosmos et de l'histoire. Et c'est le Christ qui donne la clé de toute l'œuvre de la création. Et la création est pour le Christ. Et le Christ dans Vatican II, c'est la conclusion du premier chapitre de Gaudium et Spes. C'est ça. Pour savoir ce qu'est l'homme, il faut d'abord savoir connaître le Christ. Qui est le Christ. Et Jean-Paul II disait au début du IIIe millénaire, repartir du Christ. Et c'est pour ça que l'attachement à François nous donne, je pense, une grande clé dans cette démarche. Et on voit bien que François, c'était pas la nature qui l'obsédait, c'était la création. La création. Et c'est tout à fait autre chose.
Et on circule beaucoup une imagerie de François avec les petits oiseaux, etc. Vous y avez beaucoup contribué, si je puis me permettre, les franciscains, ça. Mais ça va au-delà de ça. Quoi. Oui, Ça- oui, oui, oui. Et bon, c'est peut-être quelque chose que, en relisant le livre très longtemps après, j'ai pu regretter un petit peu de Sagesse d'un pauvre, c'est qu'il y a beaucoup de petits oiseaux et beaucoup de Heureusement qu'il y en a quelques-uns, parce que sinon, ça serait difficile à lire. Voilà. Ah non, Oui, non, moi je trouve au contraire que Oui. c'est un livre très pur, très pur dans justement qui montre François quasi désespéré à certains moments. Enfin, On arrive donc à la fin à la fin de l'émission, et donc c'est parfait. Pourquoi ça a tellement marché pour vous ? Qu'est-ce qui explique le succès de ce livre ? Il faudrait peut-être d'abord rappeler que c'est 150 000 à 200 000 exemplaires, on n'a jamais vraiment su, c'est peut-être même beaucoup plus en France. langues. Oui. 18 langues Oui, c'est ça. Donc c'est un succès européennes, dont le japonais. oui. Et puis, si ça vous intéresse de lire les autres livres qu'il a écrits en chinois, en coréen ou en braille, vous pouvez le faire aussi. Donc c'est une œuvre qui a été traduite absolument partout. Donc, pour moi, le succès, c'est vraiment l'écriture. Et c'est ce respect du lecteur qui fait que je ne vais pas lui balancer des choses compliquées pour lui montrer que je suis fort et que j'écris bien. Mais c'est ce résultat d'une très longue rumination, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Éloi Leclerc n'écrivait pas facilement et n'écrivait pas vite. Il était d'un perfectionnisme extraordinaire, mais le résultat est parfait. Non, c'est pas parfait, mais enfin, c'est vraiment très, très accessible. Et je crois que c'est ça la grande qualité. Je crois qu'il y a une autre raison, c'est que dans l'ensemble de l'œuvre d'Éloi Leclerc, et spécialement de Sagesse d'un pauvre, il y a le sens de la fraternité. C'est pas un livre qui donne des leçons, c'est pas un livre qui rappelle des exigences, c'est uniquement centré sur se montrer tel que l'on est devant Dieu, recevoir les autres tels qu'ils sont, jamais les juger. Être frère, simplement, être là. Et est-ce que vous diriez que donc, dans les années 60, parce qu'il y a la postérité immédiate et puis il y a la longue postérité, est-ce que ça répondait à des questions de l'époque ? Je ne pense pas que ça réponde à des questions, ça répond à un état d'âme qui est peut-être même... vous savez, après la guerre, il y avait le plaisir de la libération, mais il y avait la grande humiliation de la défaite. Il y avait c'était la guerre froide à cette époque-là, quand est sorti le livre. Et donc on avait l'impression qu'on allait retourner dans un... Et puis il y avait l'histoire de la menace atomique. On a perdu complètement ces sentiments-là. Mais moi je m'en souviens très bien. Dans les années 60, entre 50 et 60, il y a toujours la peur d'une reprise de la guerre. Et donc la fraternité, ça avait du sens. Enfin, ça avait donc du sens. Ça avait évidemment du sens. Moi, j'irais un peu plus loin en reprenant le fil de nos émissions. On arrive bientôt à la fin, mais ça rejoint une expérience très forte de l'homme. Un peu ce qu'on dit souvent sur la crise de la quarantaine. J'ai réussi, mais finalement pourquoi ? Ou bien j'ai raté, et finalement pourquoi ? Et je pense que c'est un peu une expérience de tout homme qui se pose une question un peu radicale sur sa vie. Quel est le sens Et comme je trouve, vous le dites très très bien l'un et l'autre, c'est écrit sans donner de leçons, et d'une façon qui n'est pas théorique, un bouquin qui nous tombe dessus et qu'il faut... on entre dans l'âme de Saint François. Enfin, et finalement, c'est mon histoire. Moi, ça me frappe en vous écoutant l'un et l'autre. C'est un peu l'histoire d'Éloi Leclerc qui se retrouve là. Et finalement, c'est mon histoire. Et je pense que c'est pour ça que ça a tellement de succès. C'est que ça rejoint l'homme dans ce qu'il est en profondeur et dans sa recherche vous avez dit le wagon, on peut aller que vers le haut. Je trouve ça très très fort comme image. C'est celle que j'ai envie de garder, moi. Le monde est bouché tant que je regarde pas vers le haut, quoi. Et mon monde intérieur est bouché tant que je ne regarde pas vers ce qui vient d'en haut. Alors on termine à chaque fois cette émission par la phrase ou l'idée qu'il faut retenir du texte qu'on est en train d'étudier. Pour vous, c'est quoi, d'un mot ? N'hésitez pas à redire ce que vous avez dit, mais c'est juste pour que, voilà, la chose importante. Tu ne seras jamais parfait, Dieu est, cela suffit. C'est très, très apaisant. Et le sens de la gratuité. Gratuité de la création, gratuité de l'homme y compris, et gratuité des relations avec les autres, gratuité de l'amour de Dieu. J'étais il y a quelques jours en pèlerinage avec ma paroisse en Terre Sainte à Jérusalem, et on faisait le chemin de croix traditionnel dans la Via Dolorosa, et je disais dans le petit haut-parleur en chuchotant, regardez-les tous
les gens qu'on croise. Et il y en a, Et parce qu'il y a beaucoup de touristes et beaucoup de pèlerins. Et dans tous les genres, regardez-les tous pour les aimer. Et c'est la finale du livre qui m'impressionne beaucoup. Et on s'aperçoit quand même qu'il y a beaucoup de gens qu'on croise, on n'a pas du tout envie de les aimer, en fait. Enfin, bon, au mieux, on est indifférent, mais les regarder un par un pour les aimer, ça, c'est autre chose. Merci beaucoup, merci de nous avoir fait, je trouve que c'est vraiment une belle émission de Carême, nous avoir fait découvrir Éloi Leclerc. Alors, je montre votre livre, Michel Sauquet, Éloi Leclerc ou l'espérance franciscaine, c'est paru aux éditions Salvator, on en a très longuement parlé, c'est donc la vie, là pour le coup c'est une vraie biographie. C'est la vie, oui, enfin c'est la vie et la présentation de son œuvre aussi. Et oui, absolument. N'hésitez pas à expliquer les deux tiers ce que du vous voulez livre sont faire. la présentation de son œuvre et la biographie ne tient dans le premier tiers. Voilà. Et puis, alors vous aussi, vous vous êtes essayé à la... Alors là aussi, ça n'est toujours pas une biographie de Saint François d'Assise. C'est un roman, mais qui finalement parle du père de François d'Assise. J'étais révolté de ne rien trouver dans les sources franciscaines qui disent ce qui s'était passé après la rupture entre le père et le fils, et de ne rien trouver qui mette sur la voie d'une éventuelle réconciliation, dont j'en ai fait un livre. Voilà. Et puis, va sortir, donc c'est aussi aux éditions Salvator, et puis va sortir cette fois-ci aux éditions Talendier un troisième livre, donc Michel Sauquet, Émerveillement et minorité. Vous avez 10 secondes pour en parler, et après on conclut. Une présentation de la spiritualité franciscaine aujourd'hui, dans des termes, j'espère, suffisamment simples, que j'ai longtemps hésité à faire, parce que je ne me sentais pas du tout légitime pour le faire, mais finalement, bon, je l'ai fait. Et c'est dans le cadre d'une collection qui présente plusieurs spiritualités. Il y aura 2 autres titres en même temps, sur la spiritualité augustinienne et sur la spiritualité ignatienne. Émerveillement et minorité aux éditions Talendier. Merci beaucoup à tous les trois. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com et on se retrouve la semaine prochaine pour les derniers numéros de la série de Carême.